Nous allons élever celui qui mérite d'être élevé en ce lieu ce soir. Si ton voisin est encore assis, dis-lui, tiens-toi debout. Nous allons honorer Jésus-Christ.
vais commencer à acclamer Jésus. J'étais en train de dire qu'on acclame Jésus. Si tu peux pousser des cris de joie, il est le plus précieux. Il est le seul qui est précieux ce soir. Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour Jésus et Nazareth. Nous sommes là pour Jésus et Nazareth. Le vainqueur de la mort. Le vainqueur de la mort. Ressuscité du troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. Jésus. Est-ce que tu peux l'honorer par des acclamations? Tu peux l'honorer par des acclamations. Dans les cris de joie, tu peux l'élever ce soir. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Dis-lui que Dieu te bénisse. Alors nous bénissons fortement le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre ce soir d'être devant son peuple. Je suis rassuré que le Seigneur a un objectif à atteindre dans la vie de quelqu'un ce soir. Je disais, le Seigneur a un objectif à atteindre dans la vie de quelqu'un ce soir. Et il l'atteindra certainement. Alors nous disons également merci à l'ange de l'église, le pasteur Joseph, pour cette marque de confiance qui nous font chaque fois que nous venons en ce lieu. Que Dieu bénisse énormément ce couple merveilleux et que Dieu les amène à vivre encore des grandes choses. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Je disais que Dieu te bénisse et que Dieu t'amène à vivre une nouvelle chose ce soir, à le rencontrer ce soir. J'aimerais juste pendant une minute que quelqu'un fasse une prière et qu'il dise à Dieu, j'aimerais te rencontrer ce soir. Je ne veux pas sortir de cet endroit tel que je suis entré. J'aimerais te rencontrer, oh Dieu. J'aimerais te croiser en cette soirée. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Dis Éternel, je veux te rencontrer ce soir. Que ce soit une soirée de rencontre entre un homme et Dieu. Est-ce que tu peux bien parler à Dieu? Que Dieu te rencontre. Que Dieu te rencontre. Seigneur, ce soir, que ce soit un soir de rencontre. Seigneur, nous désirons te croiser. Seigneur, nous désirons te croiser. Soit une soirée exceptionnelle, notre Jésus. Une soirée de rencontre parce que tu es notre Père. Dans le nom de Jésus, notre Père. Amen. Amen. Je suis rassuré que l'Éternel sera en train de rencontrer quelqu'un. Tu n'as pas dit Amen. Depuis le livre de Genèse, la Bible est en train de nous dire que Dieu, chaque soir, il venait pour rencontrer l'homme.
Parce que dans le programme de Dieu, ce que Dieu désire rencontrer les hommes. Et ce soir, je suis rassuré que l'Éternel sera en train de croiser quelqu'un. Et à chaque fois que Dieu rencontre un homme, il y a des effets qui se matérialisent dans la vie de cet homme. Parce que le divin, quand il rencontre l'humain, il y a toujours une influence. Moi, je suis rassuré ce soir que l'Éternel sera en train de te rencontrer pour influencer. Je disais, l'Éternel sera en train d'influencer la vie de quelqu'un. Par la rencontre qui se fera, Dieu sera en train de changer la vie de quelqu'un. Alors nous allons lire rapidement quelques portions des Écritures. Nous allons commencer dans les textes de base qui m'a été donné. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 10. La Bible dit, mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En effet, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, Lazare est mort. Dis à ton voisin, Lazare est mort. Lazare est mort. Je vais sauter, je vais lire à partir du verset 20. La Bible est en train de dire, quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. J'aimerais que quelqu'un retienne ce que Jésus est en train de dire. Il dit, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. C'est lui qui place toute confiance en moi, vivra, même si il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là, et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie, pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En le voyant pleurer et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Dans d'autres versions on dit, où l'avez-vous mis? Viens, Seigneur, lui répondirent-ils.
tu verras. Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Amen. Amen. Tu peux te rasseoir et tu acclames pour le Seigneur. Je vais également lire une autre version. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 5. Toujours le livre de Jean, chapitre 5. Je vais lire le 24e jusqu'au 28e verset. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Alors le thème qui nous a été donné est en train de parler de la résurrection. Dis à ton voisin la résurrection. La résurrection. Dis-le bien, la résurrection. La résurrection. Alléluia. Amen. Alors nous allons essayer de définir de manière brève ce que veut dire la résurrection. La résurrection veut tout simplement dire se relever. La résurrection veut tout simplement dire l'acte de revenir à la vie après la mort. Parce qu'on ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas de mort au préalable. Parce que la première des choses, la résurrection veut dire se relever. La résurrection veut dire revenir à la vie après la mort. C'est qu'il y a la mort qui arrive, et après cette mort, la vie revient, et c'est là qu'on peut parler de la résurrection. Dis à ton voisin la résurrection. Dis à ton voisin la résurrection. La résurrection. Acclame fortement le Seigneur si on est. Alléluia. Amen. On dit que c'est l'acte de revenir à la vie après la mort. Parce qu'au préalable, il y a la mort qui arrive. Et après cette mort, la vie est donnée à une personne. Et cette vie qui est donnée amène cette personne à vivre ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est le fait de revivre physiquement après la mort d'un homme. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qu'il y a quelque chose qui sera en train de se relever ce soir. Tu n'as pas compris. J'étais en train de dire que le Seigneur sera en train d'amener quelqu'un à vivre le relevement là où la mort
était en train de venir. J'étais en train de dire que si la mort avait déjà atteint la vie de quelqu'un, le Seigneur sera en train de t'amener à te relever. Dis à ton voisin, le Seigneur va te relever. Dis-le bien, le Seigneur va te relever. Acclame le Seigneur. Alors on est en train de nous parler de l'histoire de cet homme de Lazare. La Bible est en train de dire que Lazare était souffrant. Et à un certain moment, il est mort. La mort a atteint la vie de cet homme de Lazare. Et on est allé pour voir Jésus. On a dit que ton ami Lazare est malade. Alléluia. Amen. Parce que c'était le début de l'histoire de Lazare. Parce que c'était premièrement la maladie qui a atteint Lazare. Et cette maladie a amené cet homme de Lazare à vivre la mort. Alors on est allé pour voir Jésus. Et Lazare, ton ami, il est souffrant, il est malade. Il faudrait que tu viennes prier pour lui. La Bible est en train de dire que Jésus, il n'est pas allé vers cet homme de Lazare. Il a attendu jusqu'à ce que la mort est arrivée. Et moi je me pose la question de savoir comment cet homme de Jésus, il a su que Lazare était mort. Lorsque j'étais en train de méditer, j'ai compris qu'il y a certaines situations qui arrivent dans nos vies où c'est Dieu lui-même qui attend un bon moment pour venir et intervenir dans ta situation. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. C'est qu'il y a des temps favorables où Dieu lui-même va décider d'intervenir dans ta situation, même si la mort est déjà arrivée. J'étais en train de dire que même si la mort a déjà atteint ta vie, cela ne peut pas arrêter Christ de venir intervenir dans ta vie. Moi je suis rassuré que ce soir c'est un temps favorable où Christ sera en train de venir afin d'intervenir dans la situation de quelqu'un. Même si la mort avait déjà atteint ta vie, je suis en train de dire à quelqu'un que Christ sera en train de venir. La Bible dit, Jésus était en train de parler avec ses disciples. Et à un certain moment, il leur a dit que Lazare dort. Alléluia. Lazare est endormi. Il y a certaines situations de ta vie où quand tu regardes, toi tu penses que c'est déjà la mort. Mais pour Jésus, c'est juste un sommeil. Dis à ton voisin que ta situation pour Jésus, c'est juste un sommeil. Acclame le Seigneur si on est en train de... Alors lorsque Jésus parle à ses disciples, ils ne comprennent pas que Christ était en train de parler de la mort. Alors il était obligé de parler clairement. Et il a dit Lazare, nous allons pour te réveiller. C'était l'objectif avec lequel Christ était en train d'aller. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que l'objectif avec lequel
Dieu est en train de venir ce soir, ile Kristo linakuya nayo magharibi ya leo au travers de ce thème, kupitia hiki shina c'est pour réveiller quelqu'un. tu ya kuamsha mtu moyo. Ah, j'étais en train de dire Baba anaenda kwenda kusema l'objectif ile kwa kama shaba avec lequel Christ sera en train de venir ce Kristo soir, anakuwa na magharibi ya leo c'est d'amener quelqu'un qui était en train de vivre la mort mtu mwenye anaenda kuishi kama lufu à se réveiller. ya kulamuka. Il dit à ses disciples, Anaweza nafasi yake nous allons anasema tuko nenda pour réveiller cet homme de tunakwenda Lazare. kulamusha ule mtu wa Lazaro. L'objectif avec lequel nous Ile partons, shaba yetu tuko nenda c'est nayo de donner la vie ya kwenda kuleta uzima à cet homme de kwa Lazare ule mtu wa Lazaro qui est déjà mort. ule asha kufariki tu. L'objectif avec lequel nous allons, Ile shaba tunakuwa nenda nayo c'est de sortir cet homme de ya Lazare kutosha ule mtu wa Lazaro dans la situation où il se ile retrouve. mama anakuwa anakutana Je suis en nayo. train de dire à Anasema quelqu'un kwa mtu wa magharibi ya que leo Christ ce soir anasema Kristo magharibi ya est leo en train de venir dans ta vie anaenda kwa maisha yako pour te sortir de la situation où tu te trouves, kutosha ule mama anakuwa pour te sortir de la mort, kutosha mulufu pour te sortir de l'état où tu te trouves. kutosha mama uko na Il est en train de venir dans la vie de quelqu'un kufika maisha ya mtu avec mbele un objectif précis. ile kwa shababu anakuwa na nyisho Il est en train de venir avec un objectif ile précis. shababu anakufika nayo Un objectif précis. shabatu inakuwa nayo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et lorsque Christ avance, Pale Kristo anakuwa anachofa il rencontre les anakuta sœurs de Lazare. pale bandu yako ya Lazaro banamoja. Mais j'aime la parole que Christ libère, Baba déclare. anapenda ile misemo Yesu anaanza tangaza. Il dit, je suis la résurrection. Wanasema mimi niko kama ufufuo. Je suis la vie. Muzima tena. C'est une déclaration forte Inakuwa ni matangazo moja ya nguvu sana. que Christ Kule Kristo libère. anakuwa nasema. Mais lorsqu'il déclare cela, Pale anakuwa anatangaza nini? il parle à deux catégories de personnes. Anasemeza batu banakuwa kama batu babili. La première Na catégorie, ile inakuwa kama kategoria ya kwanza. il parle à ceux qui sont morts. Anasemeza kwa bale bashakufu. Il parle à la sœur de Lazare. Anasemeza kwa ule ndogo mwanamke wa Lazaro. Il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Anasema mimi nakuwa kama uvuko tena jina na Il dit, buzima. tout celui qui croit, Ule wote anaamini. même s'il est déjà mort, Hata kama ashakufariki, il sera ressuscité. atakuwa tu mwenye kuvuka tu. Première catégorie d'hommes, Wanasema kategoria ya watu ya kwanza ceux qui sont déjà morts. wale bashakufariki. Mais il dit, même s'ils croient, Hata kama wanakuwa naamini, ils vont ressusciter. na batafufuka tu. Je me demande comment les morts Baba anakupiga swali namna kabata vont washakufa croire. bataminia. Comment les morts Namna kanibali bashakufa vont croire batamini. et qu'ils reçoivent la vie. Na bapuke tena ile inakuwa kama Parce buzima. que Christ était en train de parler d'un mystère. Na Kristo anaenda kusemeza juu ya siri mwa fulani. Et ce soir, j'aimerais qu'on comprenne Na hiyo ensemble maana napenda tuelewe pamoja. comment Christ était en train de comprendre la mort. Namna kale Kristo anaweza kuelewa inakuwa kama lufu. Comment Christ était en train de comprendre la mort. Namna kale Kristo anaweza kuelewa inakuwa kama lufu. Est-ce qu'on est en train d'avancer Est-ce ensemble? que tuko nenda kutoka pamoja? Nous parlons de la résurrection. Tunakuwa nasemeza juu ya ufufuko. Et j'aimerais que l'on monte ensemble. Napenda tupande pamoja. Il dit, je suis la résurrection Wanasema mimi nakuwa kama ufufuko. et je suis la vie. Nakuwa tena mzima. Pour ceux qui sont déjà morts, Kwa bali bote bashakufa, ils ont besoin de la résurrection. banakuwa na nia na ile inakuwa kama ufufuko. Première catégorie d'hommes ou de personnes Wanasema kategoria ya watu wa kwanza auxquels Christ était en train de s'adresser. kule Kristo anaanza kuibasemezea. Ceux qui sont déjà morts. Bale bashakufa. Et ceux-là, Na bale ils doivent recevoir inabidi bapokee une puissance qui les ramène à la ile vie. uwezo tabapeleka mpaka kubuzia. Une puissance qui le relève d'entre les morts. Ile uwezo tabalamusha katikati ya bafu. Une puissance qui le ramène Ile uwezo ile tabapeleka dans un état muile kwa tu kutumwa kwake. où ils peuvent encore entretenir une communication avec le monde. Ile banaweza tena kwanza utafutie na ile inakuwa kama ulimwengu. Alléluia. Amina. Et ma déclaration avant d'aller
aller plus loin. Et que même si tu t'es retrouvé dans cette catégorie où la mort avait déjà atteint ta vie, il y a quelqu'un qui dit qu'il est la résurrection. Dis à ton voisin, Christ est ma résurrection. Dis-le bien, Christ est ma résurrection. Christ est ma résurrection. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie d'hommes, il parle à ceux qui sont vivants. Il dit ceux qui sont en vie, s'ils croient, ils recevront une dimension de vie et ils auront la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il est la résurrection pour ceux qui sont morts. Il est la vie pour ceux qui sont en vie et qui doivent maintenir certaines choses en vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, la mort ne te touchera pas parce que toi tu as la vie. J'étais en train de dire que tu as celui qui est la résurrection et qui est la vie. Parce que là où il est, la mort ne peut pas entrer. C'est comme ça qu'il dit tout celui qui croit, il recevra la vie. En d'autres termes, la mort ne peut pas le toucher. En d'autres termes, la mort ne peut pas l'atteindre. Mais ceux qui sont déjà morts, il y a la résurrection qui doit les atteindre. Ce soir, je déclare que la résurrection commence à toucher ceux qui étaient déjà morts. Mais que la vie commence à conserver ce que Dieu t'a déjà donné. Je disais que la vie commence à conserver ce que toi tu as déjà reçu. La mort ne t'atteindra pas. La mort n'atteindra pas tes affaires. La mort n'atteindra pas l'église. Parce que la vie de Dieu sera répandue en ce lieu afin de maintenir ce que Dieu a déjà donné pour la vie de tout un chacun. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors les sœurs de Lazare ont commencé à dire à Jésus, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. La première des choses, lorsque Christ, qui est la résurrection et la vie, il arrive dans la vie de quelqu'un, la personne ne peut pas mourir. C'est ce que j'étais en train de dire, parce que lui-même, il est la vie. Ça, c'est la première des choses que les sœurs de Marthe disent à Jésus. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais leur frère était déjà mort. Leur frère était déjà parti. Et la Bible est en train de nous dire, lorsqu'on continue avec la lecture, on dit, ça fait 4 jours. Et ils sont déjà. C'est l'état de cet homme de Lazare qui était déjà mort. L'état était pire. C'était un état très mauvais. Il dit mieux vaut être dans la première dimension, dans le premier état. Ou si tu étais là, quand il était malade, notre frère ne serait pas mort. La deuxième des choses, c'est que leur frère, il est déjà mort. Il faudrait que Christ arrive à manifester cette dimension de la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dis à ton voisin la résurrection. La résurrection. Dis-le bien, la résurrection. La résurrection. Acclame fortement le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas tard. Ah, tu n'as pas dit amen. Ce n'est pas tard. Même s'il n'était pas là, quand Lazare était en train de mourir, il a eu une autre solution. Même s'il n'était pas là, quand ton travail était en train de se terminer, il a une autre solution pour toi. Dis à ton voisin, pour moi il a une autre solution. Pour moi, il a une autre solution. Dis-le bien, pour moi il a une autre solution. Pour moi, il y a une autre solution. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et la Bible est en train de nous dire, dans le livre de Jean chapitre 5 qu'on a lu, on dit l'heure arrive où ceux qui sont morts, ils entendront la voix et ils seront ressuscités. L'heure est venue où ceux qui sont morts doivent entendre la voix du Fils de l'homme, afin que la résurrection commence à toucher leur vie. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que l'heure est déjà arrivée où ceux qui étaient morts dans ta vie va entendre la voix du Fils de l'homme. Et cela va reprendre vie au nom de Jésus. Ceux qui étaient déjà morts va reprendre vie au nom de Jésus. Alors Jésus, il a juste posé une question. Où l'avez-vous mis? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le lieu où ta vie a été mise, il a la capacité d'aller te récupérer. Il a la capacité de récupérer ce qui était déjà mort et de redonner la vie. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Amina. J'aime ce que Christ est en train de dire à Lazare. Il dit ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Et la sœur de Lazare a commencé à expliquer plusieurs choses attachées à la résurrection. Parce que la résurrection n'était pas une nouvelle doctrine pour la sœur de Lazare. Il savait déjà ce qui devait se passer. La sœur de Lazare connaissait déjà des choses en rapport avec la résurrection. Mais ce jour-là, Jésus est venu pour bouleverser sa connaissance attaché à la résurrection. C'est-à-dire qu'il dit, je suis la résurrection. Et moi-même, je suis la vie. Parce que toi, tu me parles d'une autre dimension de résurrection. Et moi, j'aimerais te dire que moi, quand j'arrive à un endroit, c'est la résurrection qui doit se manifester. Quand j'arrive à un endroit, c'est la vie qui doit se manifester. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Parce que la présence de Christ manifeste la résurrection. Elle manifeste la vie. Elle manifeste la résurrection. Elle manifeste la vie. Il est en train de dire que l'heure est déjà venue où ceux qui sont morts entendront la voix et ils vont ressusciter.
et ils ressusciteront. Ma prière ce soir est que quelqu'un arrive à entendre la voix et que la résurrection là où la mort était en train de toucher sa vie, que la résurrection commence à venir, que la résurrection commence à venir. Dis à ton voisin, la résurrection est en train de toucher tous les domaines de ma vie. Acclame le Seigneur si tu as vécu. Nous étions en train de dire que la première catégorie de personnes, ce sont celles qui sont mortes. Les personnes qui sont déjà mortes. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont en vie. Alors Lazare est en train de symboliser les personnes qui sont déjà mortes. Non seulement que ces personnes sont déjà mortes, mais ici Christ est en train de poser une question de savoir où l'avez-vous mis. J'aimerais lire une portion d'écriture. Aussi en train d'échuter. Nous allons continuer. Le dimanche commencera encore ensemble. Je suis dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel 37. C'est un livre que nous connaissons tous. La Bible est en train de dire: la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Nous avons dit que la résurrection, c'est l'acte de ramener à la vie, de faire revivre. Alors ici c'est Dieu qui est en train de poser la question au prophète: est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ma prière ce soir est que l'Éternel fasse entrer un esprit et que quelqu'un reprenne la vie. Il dit: je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur les morts. J'aimerais dire que l'Esprit sera en train de souffler sur les morts au nom de Jésus. Et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Acclame fortement le Seigneur. J'étais en train de dire que la première catégorie d'hommes, ce sont ceux qui sont morts. Mais nous sommes en train de parler de la résurrection. Alors Christ
il arrive, na Kristo anafika, il pose la question, où l'avez-vous? anafika swali mulimweka wapi? J'étais en train de dire, quel que soit le lieu Baba anasema ingawa fashi où tu as été déposé, kule balikuwe où ta vie était déposée, pale maisha yako liweko, il a la capacité de te ramener à la vie. anakuwa na uwezaji wa kurudisha kubuzima, Il a la capacité de te redonner la vie. anakuwa na Mungu ya kupacha buzima. Alors la Bible est en train de nous parler ici d'un exemple Biblia iko naleta kwa mfano moja d'une très grande armée. Dis à wanasema ton inakuwa voisin, jeshi une grande makubwa, armée. une grande armée. Je suis en train de prophétiser. Baba ainaenda na kutabiri Ce soir, l'Éternel sera en train de donner la vie à une grande armée. magharibi, Mungu ataleta buzima kwa jeshi moja kubwa. J'étais en train de dire Baba anaenda na kusema qu'une grande armée anasema jeshi moja kubwa sana sera en train de se réveiller, iko nenda kwa la Mungu, sera en train de se relever iko nenda tena pia na kusema là où la mort était atteinte, pale kiko là où la mort était entrée. pale kiko lingi. La Bible est en train de dire Biblia iko nasema hii que Dieu a amené cet homme d'Ézéchiel Mungu anataka ule mtu wa Ezekiel dans la vallée. ulikuwa kama mbongo, C'était le lieu, ilikuwa kama nifasi, c'était l'endroit ilikuwa kama tena nifasi. où ces morts se retrouvaient. Wanasema ile vipi wanaweza Je kukutana suis en pale. train de dire à Na quelqu'un wanasema za kwa mtu qui mmoja. pourra parler comme David. Nani anaweza kusema kama Daudi? Quand je marche dans la vallée Hata kama anasema mkati wa de maono. l'ombre de la mort, Ile moja tena tia mauti. que ce n'est pas encore la fin. Hayafika tena mwisho hapa. Ces ossements étaient dans la vallée. Wanasema ilikuwa mtini ya bonde Et tu. Dieu amène cet homme d'Ézéchiel dans la vallée. Il commence à poser des questions. Est-ce que ces os peuvent revivre? Je suis en train de parler à quelqu'un qui était en train de se poser des questions. Est-ce que ces choses peuvent encore reprendre vie? Est-ce que mon mariage peut encore marcher? Est-ce que ces affaires peuvent encore avancer? Est-ce que mon ministère peut encore avancer? Je suis en train de déclarer, quelles que soient les questions, quel que soit le lieu, il est la résurrection, il est la vie, il est la résurrection, il est la vie. Alors ce prophète commence à donner les réponses. Et l'Éternel, tu le sais. C'est comme ça que je parlais de Lazare. Lorsqu'on a dit à Jésus que Lazare était malade, Jésus n'était pas parti. Jésus est parti lorsque Lazare est mort. Parce qu'il le savait. Il le savait. Ce que tu as à dire ce soir à Dieu, c'est que tu le sais. Pour mon mariage, tu le sais. Pour ma situation, tu le sais. Ne te pose pas beaucoup de questions. Mais dis seulement à Dieu, toi tu le sais. Toi tu le sais. Lorsque tu étais malade, il le savait. Et il a attendu que la mort arrive dans la vie de Lazare pour qu'il aille amener la résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un, il connaît ton problème, il connaît ta situation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Il dit, tu le sais. Il prophétise. Il prophétise sur ses ossements. Les morts doivent entendre la voix pour sortir de la mort. Il leur est venu où les morts entendront la voix et ils ressusciteront. C'est que ce soir, toi et moi nous allons prophétiser. Toi et moi nous allons déclarer afin que la résurrection commence à atteindre plusieurs domaines de ta vie. Dis à ton voisin, la résurrection va entrer. Dis-le, la résurrection va entrer. La résurrection va entrer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu le sais.
dit fils de l'homme, prophétise, parle sur ses ossements. Et moi je serai en train de faire entrer l'esprit. Ce qui donne la vie, c'est l'esprit. C'est comme ça que Jacques est en train de dire, comme un corps sans esprit n'a pas de vie, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Et ce qui donne la vie au corps, c'est l'esprit. Et ma prière ce soir est que l'Éternel commence à déverser son esprit là où la mort était en train de toucher, là où la mort entrait, que l'esprit commence à faire son entrée pour donner la vie. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Christ parle de la mort comme étant le sommeil. Et lorsque les disciples ne comprennent pas, il est obligé de parler clairement. Parce que quand on parle de la mort, il y a deux dimensions. Il y a ceux qui sont dans le sommeil et ceux qui sont morts effectivement. Et ça c'est la stratégie du diable quand il agit. Il vient pour tuer. Ce qui vient pour amener la mort. Et même dans les églises, c'est ce que le diable fait. Lorsqu'il veut tuer l'église, il amène d'abord un sommeil. Et c'est comme ça que le vœu de Dieu par ce thème, c'est d'amener un réveil sur ceux qui somnolaient déjà et d'amener la résurrection sur ceux qui étaient déjà atteints par la mort. La Bible est en train de dire que le prophète Ézéchiel, il a commencé à prophétiser. Et l'esprit a commencé à souffler. Le vent a commencé à souffler. Le vent a soufflé de quatre coins. Il a ramené en place tout ce qui devait constituer les hommes qui étaient morts. Ce soir, ma prière est que le Seigneur commence à ramener par son esprit tout ce qui était dispersé. Alléluia. Amina. Ce qui était éloigné dans ta vie, afin de reconstituer ta vie, afin de reconstituer ta vie. Amen. Amina. Dis à ton voisin la résurrection. La résurrection. Dis-le bien, la résurrection. La résurrection. Est-ce que tu peux incliner ta tête là-haut? J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Comme dans la vallée, laisse que le vent, que le vent souffle, que l'Esprit de Dieu commence à entrer dans tout ce qui était déjà mort, et que l'Esprit de Dieu commence à redonner la vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux battre tes mains. S'il faut que tu te tiennes debout, tu peux être debout. Mais j'aimerais juste que pendant 5 minutes, que tu pries bien. Si tu peux être debout, ça sera une bonne chose. L'Éternel fait souffler ton vent. J'aimerais t'entendre. La peine dans les procédures.
Que quelqu'un commence à prophétiser. Seigneur, que le vent souffle dans la vallée de l'ombre de la mort. Et d'accord, ça t'abragache. Si on peut tous être debout, ça serait une bonne chose. Je sens qu'il y a un vent ce soir. Il y a un vent que le Seigneur veut déverser. Un vent qui va souffler en ce lieu. S'il te plaît, je te demande d'être debout. Et nous allons prier, nous allons prophétiser. Prends de tes mains, prophétise. Prophétise sur les ossements. Là où la mort spirituelle était en train d'agir, déclare que la vie, que la résurrection commence à toucher. La résurrection commence à toucher ta vie spirituelle, ta vie spirituelle, ta vie spirituelle, ta vie spirituelle. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ta vie spirituelle? Que Dieu commence à ramener ce qui était mort dans ta vie spirituelle. Le recueil et la résurrection. 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 La machette de Teketes. La mandrobo soto da Bragas. La dababa suda Breges. Mendrenga grosoto to brachiatus. Idria sike de Breges. Ila basuda barata la manda sata. Baragela mandro soto. Nuna machete que dobla suta Breges. Ila basuda Breges seide. Ila grosoto Breges kete. La résurrection. La résurrection. Quel que soit le lieu où l'on t'avait les jamais, déclare la résurrection. La résurrection dans l'église. Là où le diable a mené la mort. La résurrection. L'heure est venue. L'heure est venue. Pour les morts. Doivent entendre la voix et revenir à la vie. Soina, et Greka, Koskoko, Maraka, Adrales, Kotopia, Daskele, Inemelo, Kole, Sotatia, Diklos,
Est-ce que tu peux déclarer la résurrection de l'église? Dans l'église, là où le diable a mené la mort, dans les départements, dans plusieurs départements, que la vie revienne, dans les âmes de cette église, la vie, Ora Kestanes, Inabrate Prekes, Numerana Santa Macatos, Inabriaskina Mahata, Inamandra Masata, Odroso Totos, Inamelo Sotoliva, Inamandre Cateriva, Inabrosos Toliva, Inamne Blessete Prekes, Inabrasotoyane, Inamra Sata. Que la vie revienne. Prophétise. Sur les ossements desséchés. Commence à prophétiser. Ces ossements commence à reprendre vie. Ce soir, Père, elle est une armée. Dans cette église, refais une armée. Alléluia. Les cris verront les faces, verront les plis, verront les cheveux, mais les blancs et les femmes, ils vont des fois qu'elles carissent. Il dit assez qu'elle n'a pas hâte, à tel défaut de faire les blancs, pour le ménage comme les bossis, non il a dit les steins, non les portes de familles, la résurrection. Le Seigneur est en train de redonner la vie spirituelle à plusieurs personnes. Et dans mon esprit, je suis en train de voir quelqu'un. Mais je vois quelqu'un qui porte le nom de Ruth. Je ne sais pas s'il y a Ruth, une personne ici à l'église qui porte le nom de Ruth. Elles ne sont pas là. Toutes les trois. Le Seigneur est en train de me dire, vous allez dire je vois une Ruth. Mais cette Ruth que je vois, je la vois ici devant, en train de servir Dieu. Et Dieu me dit, il est en train de ramener une dimension dans sa vie spirituelle. Sa vie spirituelle va prendre une nouvelle ascension. Parce que le Seigneur a décidé de l'utiliser très fortement. Le temps qu'on est en train de prier pour la résurrection, moi je vis, on a écrit Ruth. Et le réveil était en train de passer par elle. Et Dieu me dit, de la même manière qu'il est en train de localiser Ruth, il va passer par plusieurs femmes en cette saison afin d'amener
l'église. Le diable était en train de chercher à mener la mort. Mais Dieu décide par ce thème de redonner la vie là où la mort était en train de venir et d'amener plusieurs personnes à vivre la résurrection. À vivre la résurrection. J'aimerais que là où tu es, que tu dises à Dieu, sélectionne-moi aussi. Comme tu as sélectionné Ruth, sélectionne-moi aussi pour que je vive la résurrection. Est-ce que tu peux bien battre les mains et continuer à prier? Tu vas dire en cette saison, personne ne mourra dans ma famille, dans cette église. La mort ne va pas atteindre les membres de ma famille. Commence à prier, mais j'aimerais prier pour notre soeur qui est là-bas, comme un pull. Le temps où j'étais en train de préparer mon message, je me t'ai vu en ce lieu. Mais je me suis vu en train de prier pour quelqu'un qui était exactement du côté de la chorale, mais avec une jaquette de couleur grise. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer le temps où on était en train de prier qu'il y a une force de la mort qui était en train de chercher à toucher votre vie. Mais ce soir, le Seigneur est en train d'annuler cela. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu éloigne la mort de la vie de plusieurs. La mort ne te touchera pas. Parce qu'il est la vie et la résurrection. Et nous allons également prier, je crois que le dimanche, je vais prier également pour les femmes enceintes. Je me retrouvais en ce lieu, mais en train de prier également pour plusieurs femmes qui étaient enceintes. Le dimanche, comme je serai là, je priais pour plusieurs personnes, comme on aura beaucoup de temps. Je priais pour des femmes enceintes, mais le monde était là pour préparer la mort. Alors le Seigneur a commencé à me dire, j'aimerais donner la vie là où le diable est en train de chercher à mener la mort. Alors pendant quelques minutes, tu vas chasser la mort. Tu peux commencer à prier, chasser la mort. Tu peux prier pour vous.